Oui, nous arrivons là à la dernière étape de la modification 14 du PLUI, donc la dernière avant du PLU de Montpellier, pardon, la dernière avant le PLUI. Donc nous avons reçu un avis favorable du conseil municipal, de l'État, du conseil départemental et du commissaire enquêteur récemment suite à l'enquête publique. Je vais faire quelques focus sur quelques points, je ne vais pas énumérer tous les points de modification, mais déjà sur des grands projets structurants comme la mise en place du livre blanc pour le CHU, donc nous faisons une modification de hauteur qui va permettre la reconstruction de l'Institut des formations au sein de l'enceinte du CHU. Un autre focus sur Med-Vallée, parce que vous savez qu'il est important pour limiter l'expansion urbaine et l'artificialisation des sols, de reconvertir les sites des bâtiments existants. Donc nous faisons une modification sur l'affectation d'un bâtiment pour le cibler pour la Med-Vallée sur le secteur d'Agropolis. Autre point, la mise en place d'un projet structurant donc, sur la Paillade. Vous savez, le sud de la Paillade va être complètement redessiné pour recréer une polarité. C'est l'entrée du quartier. Nous voulons changer l'image de ce quartier donc avec de nouveaux bâtiments, la démolition de la tour d'Assas. Donc c'est pareil, ça a été une modification apportée dans le PLU de Montpellier. Après, il y a beaucoup plus de points qui se rapprochent du projet de la ville durable avec l'optimisation du foncier pour développer aussi la ville nature avec le protéger les espaces végétaux, nos patrimoines végétaux, préserver les espaces de pleine terre. Voilà, tout ça rentre dans notre objectif de Montpellier, une ville durable qui se prépare au dérèglement climatique. Avec un exemple précis, l'AMO que nous avons mis, l'OAP pardon, que nous avons mis sur le site actuel de Montpellier Business School. Vous savez, Montpellier Business School va partir à Cambacérès. Et donc là, nous avons mis cette OAP pour justement préserver les espaces verts à l'heure actuelle, créer des percées pour pouvoir justement optimiser ces parcelles et ville nature, mais aussi augmentation de la capacité de plancher des activités. Il y a la sanctuarisation évidemment du parc Montcalm, 23 hectares, ce grand poumon vert qui est primordial de préserver en cœur de Montpellier. On sait le besoin d'accès à la nature pour tous les habitants de la ville. Des emplacements réservés pour un groupe scolaire avenue Villeneuve d'Angoulême, très important pour accueillir les plus jeunes, pour augmenter notre capacité d'accueil des plus jeunes. Donc il y aura un groupe scolaire, une crèche et aussi un jardin partagé pour créer aussi ce lien entre les écoliers et les habitants du quartier. Ensuite, nous avons la servitude de mixité sociale, parce qu'il est important aussi d'augmenter, de pouvoir accueillir les personnes qui ont des difficultés à se loger dans le parc privé. Donc nous avons changé le plafond, l'abaissement du seuil d'application de cette servitude de logements sociaux qui avant était à 1000 m² et maintenant est passé à 800 m². Un relèvement de la part de logements locatifs, c'est-à-dire qu'on est passé maintenant à 33% du nombre de logements sociaux, mais aussi 33% de surface de plancher. C'est très important parce que si on reste uniquement sur le nombre de logements, on peut se retrouver qu'avec des petits logements et l'idée aussi c'est d'avoir de grands logements sociaux. On rajoute, il y a une introduction qui n'existait pas avant, c'était la création de logements abordables pour permettre aussi aux foyers modestes d'accéder à la propriété. En plus de cette servitude de logements sociaux, nous avons créé une servitude qui n'existait pas du tout, une servitude de logements de grande taille. Donc, à partir des opérations à partir de 1800 m², il y a obligation aux aménageurs, aux promoteurs de mettre des grands logements, au moins 13% de T4 et au moins un T5, puisqu'on sait que les familles, une fois agrandies, partent de Montpellier dans les communes limitrophes. Et on sait l'importance d'avoir cette mixité, cette multiplicité de foyers divers au sein de la métropole. Et dernier point, la carte de périmètre desservie par les lignes de tramway qui a été remise à jour pour justement diminuer la place de la voiture. Dans ce secteur, c'est une seule place de stationnement qu'il faut par logement, alors qu'en dehors de ce territoire, c'est deux places de stationnement par logement. Donc c'est une diminution de la place de la voiture dans l'espace public, une diminution de la place de la voiture dans l'habitation pour un seul objectif, diminuer l'usage de la voiture et donc diminuer notre empreinte carbone. Merci beaucoup, Madame Mansuet.